Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits rôdeurs. Je suis Radros et aujourd'hui je suis en compagnie de Panda Warrior. Salut Alexis. Salut, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Avec plaisir. Aujourd'hui on va voir enfin les Légions of Middle-earth ainsi que les Legacy. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est les Légions? Eh bien en fait ce sont tous les profils qui ont été rajoutés dans le troisième livre que nous avons pu analyser dans les deux derniers épisodes, où en fait on avait donc des nouveaux profils qui ne se retrouvent pas dans les films du Seigneur des Anneaux. Et en fait ces profils vont pouvoir venir s'ajouter dans les listes du tout premier livre qui concerne donc les films du Seigneur des Anneaux, et donc pas du Hobbit malheureusement. Et donc on va pouvoir voir justement donc, tous ces nouveaux profils qu'on va pouvoir rajouter, qui rajouteront justement une nouvelle dimension à ces listes-là. Donc la toute première partie, ça concerne donc les Free Peoples. Donc on a dedans une grande partie des Hobbits qu'on a analysé dans le premier épisode des Armées du Bien de ce troisième livre, où on pouvait avoir Paladin Took, Folco, les miliciens Hobbits, les archers, les shérifs, qui vont se retrouver en fait dans la toute première liste qu'on avait analysée, qui était donc la comté, donc c'est-à-dire la liste de l'anniversaire de Bilbon. Donc voilà, on va pas s'attarder beaucoup sur cette liste. C'est chouette, moi je trouve que du coup ils puissent avoir les guerriers. Hein, Alexis, c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs, je pense dans notre toute première vidéo, que ce qui était dommage dans cette liste de l'anniversaire de Bilbon avec la charrette de Gandalf, c'est que finalement il y avait que des héros et en fait on n'avait aucun guerrier à jouer, il me semble. Et bien là en fait ils arrivent et donc du coup ça rend la liste un peu plus jouable. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, on s'était dit qu'il y avait des profils intéressants, parce que beaucoup des règles avaient été changées, hein, je pense, pour être plus attrayantes. Et qu'il manquait juste de guerriers, et ben voilà, ils ont été intégrés dans la liste. Donc c'est sûr que, surtout si on joue Gandalf sur son chariot, c'est tout à fait jouable de sortir ça à petit format avec un paquet de hobbits. Ouais, après on est d'accord que ça reste une liste qui sera pas méta. Mais ça peut être fun à jouer, en tout cas avec des amis ou juste pour rigoler, pour venir un peu troller un tournoi, pourquoi pas finalement. On verra d'ailleurs une liste Hobbit dans les Legacies plus tard, qui en fait finalement qui est pas si mauvaise, qui est un peu un espèce de gobelin, simili Goblinville comme ça. Enfin, pour terminer, au niveau des Free Peoples, on a Tom Bombadil et Goldberry. Donc, ce sont des héros indépendants qui viennent se rajouter dans la liste. Donc, c'est la liste Road to Rivendell, où on pouvait jouer donc Aragorn, Aldir, il me semble, avec quelques elfes, et Arwen notamment aussi, et les hobbits en fait. Donc, voilà, ce sont des personnages qui sont bannis quelquefois des tournois, qui sont un peu particuliers en fait, hein, en termes de règles. Voilà, ils sont jouables dans cette liste-là. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Alexis, de ces deux personnages. Beh, c'est des personnages qui interagissent, de manière différente, avec les figurines du jeu. Et c'est sûr que dans cette liste Aragorn et le Arwen qui est buffé par Frodon, en cavalier, bien il y a des choses à faire à petit format. Parce qu'on commence à avoir un nombre, correct de figurines, 3-4 figurines qui vont ignorer la majeure partie de l'armée adverse de par leur vitesse, de par leur, mighty hero, de par leurs règles spéciales. Et donc, on peut potentiellement, faire des choses au niveau des scénarios, hein. Ce serait une liste de finesse. Et donc, je pense que c'est intéressant qu'ils aient été ajoutés à la liste, parce que si je me rappelle bien, dans l'édition précédente, il y avait eu des soucis avec, Tom Bombadil, qui avait été inclus dans certaines armées de tournois et qui rendait des interactions très compliquées. Et bien ici, on a une armée où le jouer, qui va potentiellement pouvoir être frustrante, mais en tout cas, c'est limité à une liste qui qui ne dispose pas d'outils illimités. Et donc, moi, je trouve ça bien pour les gens qui voulaient jouer Tom et qu'ils aient une liste dans laquelle le jouer, quoi, de manière pas trop débile, quoi. Oui, c'est ça. Donc en fait, la liste en elle-même va un peu, d'une certaine façon, pas nerf, mais ça va encadrer en tout cas le profil, quoi. Donc Oui, voilà, comme tu le dis, exactement, ouais. voilà, c'est
C'est un peu comme par exemple un Gulavar qui peut pas jouer avec un Nazgul, quoi, tu vois, où tu te dis d'accord, il a pas de magie en support, bah ça met un cadre en fait sur une figurine qui est assez forte, quoi. tout à fait, ouais. Ok, donc ça c'était un peu pour voilà cette catégorie donc les peuples libres qui reprenaient donc les hobbits et ces deux profils. Bon, ce sont un peu des profils, je vais pas dire qui nous intéressaient le moins, mais c'est pas les choses qui sont non plus les plus jouées. On va maintenant s'attaquer au Rohan. Par rapport au Rohan, on a Derwine et Elfhelm. Alors, ils sont tous les trois, ça va être facile, il n'y a que deux profils, et en plus ils sont tous les trois jouables dans les trois mêmes listes. Donc ces deux nouveaux profils vont pouvoir être ajoutés dans le royaume du Rohan. Donc c'est vraiment la grosse armée du Rohan qui reprend vraiment Théoden, Théodred, Éomer, Éowyn, enfin tous les personnages. Les Riders of Théoden et les Défendeurs du Pelennor. Donc les Défendeurs du Pelennor, c'est un peu l'armée mix avec un peu toutes les armées du bien du Seigneur des Anneaux qui viennent un peu se retrouver là-bas, devant Minas Tirith. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi, Alexis, Ben, de je me ces souviens, petits ajouts? oui, je me souviens de notre analyse des profils Mhm. de ces deux profils-là. Et personnellement, là où je trouve que Derwin ne s'est pas amélioré et qu'il est conditionné à Théoden qui lui a très souffert de cette nouvelle version, bah voilà. Pour moi, sur Derwin, le débat est un peu fini là-dessus. On ne veut pas Théoden dans aucune des listes dont on parle ici. Pourquoi on voudrait une figurine qui ne fonctionne qu'avec Théoden? Tout à fait. Et ça, c'est pour Derwin, quoi. Ouais, pour Par Elfhelm, ouais, vas-y. Oui, vas-y, mais je voulais juste dire que par contre pour Elfhem, il a le bénéfice d'être très peu cher pour ce qu'il apporte. Et donc pour moi, je trouve que c'est un héros à prix réduit qui peut facilement venir terminer les coups en points d'une liste. Si on a 80 points qui nous restent, ben c'est un héros monté. On n'en a plus vraiment des héros montés pas chers. Et il est relativement indépendant avec ses 3 attaques, son javelot, ses 2 points de destin et sa défense. Ouais, tout à fait. Pour moi, c'est Elfhelm, c'est un peu le capitaine du Rohan de base, plus. Donc pour 15 points de plus qu'un capitaine de base, bah, vous avez un capitaine automatiquement défensif avec son shield et 3 attaques en fait et 2 points de fate. Il a la défense, il a la marche, donc il peut faire ce qu'un capitaine de base pourrait faire. Donc au final, pour son coup en point, je trouve que c'est intéressant de pouvoir justement l'ajouter, comme tu disais. Je trouve que c'est vraiment un personnage qui maintenant est utile en tout cas dans les listes qu'on peut avoir durant. Donc je trouve ça chouette. Après le débat maintenant sur les listes durant, c'est vrai que c'est des listes qu'on ne voit pas beaucoup hein, dans la méta concrètement. C'est quand même, pour moi, c'est compliqué de sortir ces armées-là à cause de la limitation qu'on a en termes de lance, en fait, par exemple, dans les phalanges, ce genre de Exactement, choses. exactement. Je pensais justement à ça. Les javelots sont un problème. 33%, c'est très peu. C'est très compliqué. Ouais, alors je comprends le parti pris hein, d'avoir limité ça pour éviter la tempête de javelot qui s'abattait sur les phalanges adverses. Mais c'est le fait de conditionner une phalange à 33% de javelot, ça veut dire quand même que tu as très peu de support. C'est des figurines qui sont. Là, les Laurent, si on veut être sérieux 2 minutes, c'est comme des orques du Mordor. Hein. C'est du combat 3, du force 3, de la défense 5. Ouais, C'est pas mais incroyable. Hein. ouais, c'est un problème. Donc, C'est et avec l'augmentation, il aurait clairement fallu quelque chose pour rendre le rang. Parce qu'en vrai, les éléments sont pas mauvais. On a de l'infanterie de base qui est bon un point trop cher par rapport à ce qu'on voudrait, mais voilà. elle a Les perdu un javelots point sont hein, par utiles. rapport à la V6. Je crois que c'est le seul guerrier qui a perdu un point, je Non, non, pense. non, non. Non, ils sont toujours à 6 points. Même en 6 points sans V6, rien. il me semblait que c'était à 7 Ouais, points en ouais. V6. Non, je suis sûr que non. Hmm. C'est l'homme de base, c'est 6 points. Mais par contre, oui, voilà, on a des héros de qualité. Il y a quand même Éomer, Théodred et tout ça qui se baladent. Le problème, c'est que on n'a pas les points pour tout prendre. Les javelots coûtent 2 points. Les chevaux des persos coûtent 20 points. Voilà, on doit faire des gros sacrifices et ça se ressent fort sur la liste.
On ne sait pas avoir des bons héros, un nombre correct, et des arcs, des javelots, des boucliers, etc. etc. quoi. Mais voilà. Mais pour en revenir à Elfhelm, je pense vraiment qu'on le verra dans les listes là, et potentiellement en défendeur de Pelennor, hein. Comme Capi, comme tu l'as dit, hein, qui amène la marche et la défense. Même à pied, dans la phalange, hein, c'est 3 attaques, combat 4, très utile. Ouais, clairement. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Donc, très content de pouvoir le ressortir, en tout cas. Ok, on va s'attaquer au Gondor. Euh, Au niveau du Gondor, on a donc là quand même assez bien de nouveaux profils hein, qui arrivent. On va peut-être d'abord parler des 3 premiers héros. Donc on a Hurin, on a Ingold et on a Bérégonde. Alors ils sont pas jouables tous dans les mêmes listes. Par contre, ils sont tous jouables dans Minas Tirith. Donc Minas Tirith, on s'en doutait, mais c'est clair que ça va devenir la liste un petit peu d'assemblage général de tout ce qui fait Minas Tirith. Tous les héros vont se retrouver là, un peu comme le royaume du Rohan, pour le Rohan. Donc voilà, on a ces 3 nouveaux héros. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Hurin? Au final, c'était toujours un peu un héros, je veux dire, moyen, pas trop cher, à cheval, arme de main, il me semble. Ouais, les profils en soi n'étaient pas, ne sortaient pas de l'ordinaire, hein. Ils n'étaient pas trop faibles, mais ils n'étaient pas trop forts. Je pense que pour moi, je trouve super appréciable, c'est d'avoir des nouveaux héros dans la liste de Gandalf à Top the Walls. Parce qu'elle souffrait très fort du fait qu'on pouvait prendre que Gandalf et Irolas comme héros de qualité. Mhm. Là, on gagne accès à Bérégon qui est devenu un capitaine de lui-même, hein. Il est passé à 2 PV, 2 attaques, etc. Et Hurin qui est très correct, hein, voilà. Et qui se met bien avec Gandalf. Et donc là, on a une liste qui peut être intéressante parce que c'est une liste très anti-méta, avec notamment la haine du Mordor, le Fearless, et le fait de relancer les 1 pour blesser sur les tirs et sur les baffes sur les objectifs, quoi. On a gagné des scénarios avec des objectifs, et donc potentiellement c'est une liste qui devient très jouable en bien versus mal, ou en tournoi par appariement, vu comment elle se complète maintenant, quoi. Ouais, clairement, ils sont pas très chers, hein. Comme tu le dis, ils apportent pas mal. Et c'est vrai que la liste de Gandalf, donc à Top the Wall, c'est une liste, je pense qu'on va voir un peu plus, notamment grâce à la figurine dont on va parler juste après, qui était donc la balise du Gondor, qui lui arrive en Minas Tirith, mais aussi en Top the Wall, et aussi le défendeur du Pelennor. Alors, pour compléter ce qu'on a dit sur les 3 premiers héros, ils sont tous les 3 jouables aussi, donc en défenseur du Pelennor. Il y a juste Ingold, Bérégonde qui vient aussi se rajouter en Men of the West. Bon, pourquoi pas Men of the West, je pense que c'est une liste qui tourne déjà assez bien avec les héros qu'elle a je veux dire, à cet instant. Mais sinon, la balise du Gondor, voilà, donc qui revient dans ces listes-là, qui, qui est toujours bien, mais j'ai pu jouer contre ici dernièrement, et la nouvelle règle des balistes qui est qu'elles ont un angle de tir à 45 degrés. Et qu'éventuellement ils doivent faire un pivot pour pouvoir tirer dans un angle et avoir -1 à leur tir, donc que la baliste passe à 5+. Je trouve que ça a quand même réduit pas mal la dangerosité de la baliste du Gondor, parce qu'avant c'était quand même vraiment je trouvais très très fort, très très menaçant. Autant ici il y a moyen d'essayer de tourner un peu autour pour essayer d'éviter de se prendre trop de tirs. Et je pense que c'est comment dire, il faut le prendre avec plus avec des gants en fait. En tout cas pour les joueurs qui jouent ça et qui aiment bien en spammer 2-3, je pense que maintenant il faut un peu plus réfléchir parce que c'est beaucoup moins auto-include qu'avant. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eu en jouant contre. Oui, ça, c'est beaucoup plus une figurine de longue distance, maintenant avec sa portée 36 pouces, qui doit pouvoir avoir un arc de tir assez propre, assez étendu, et moins une figurine qui pouvait se balader sur la table et tirer à 360, hein, comme on pouvait faire avant, et couvrir les angles, etc., etc. Maintenant, il faudra effectivement faire attention. Elle a gagné un peu de prix aussi, 10 points, je pense.
Mais c'est clairement une figurine qui va influencer la méta de par son existence, hein, parce que c'est une figurine qui coûte relativement peu cher et qui inflige une grosse pression, qui force le jeu adverse, qui peut sortir des héros de la table. Donc c'est sûr qu'on la verra. Elle rentre dans 2 listes intéressantes, hein, Minas Tirith et Atop the Wall. Autant Minas Tirith, on dépense beaucoup de points en héros, une balise peut être toujours sympathique. Atop the Wall, c'est très bien. Est-ce qu'elle se combine avec la relance des 1 pour blesser de Atop the Wall? Oui. Oui. Donc à portée d'objectif, elle relancera les 1 pour les blesses. Ce qui est pas du tout déconnant, hein, quand on sait qu'on blesse sur du 3+, en général, avec la force 7. Mais c'est surtout en défendeur de Pelennor qu'elle trouvera sa place, où elle compense en fait le manque de figurines de la liste. Et elle gagne au passage de combat héroïque sur les ingénieurs vétérans. Ouais, c'est assez intéressant. Et après, comme tu disais, voilà, ça peut sortir des choses. C'est sûr qu'il y aura toujours une pression psychologique avec cette figurine-là. Quand elle sera sur la table, tu vas toujours avoir un doute, en fait, à un moment donné. Mais c'est vrai que je pense qu'en tout cas, le fait que tu es obligé de la déployer dans les 6 pouces au début, etc., c'est plus, je pense, aussi impressionnant que ça pouvait être en V6. Après, voilà, à voir quand on a trop en face. Je pense que tu dois quand même bien réfléchir. On continue maintenant avec les figurines des fiefs, hein. Donc on a toutes les figurines des fiefs. Donc ça va de Imraïl aux archers en fait du Val ainsi que tous les héros qui peuvent venir se rajouter dans les listes comme les défendeurs du Pelennor. Et on a les capitaines de Lamrot, les chevaliers de Lamrot et Imraïl qui viennent se rajouter dans Men of the West. Alors par contre, dans Men of the West, ils ne peuvent pas prendre À pied. leurs chevaux. Ouais, c'est triste. Voilà. C'est bizarre, hein, parce que il y a quand même une option dans la liste d'avoir les figurines à cheval, contrairement à ce qu'on voit dans le film. Enfin, ils passent tous à pied. Et là, on rajoute des nouvelles figues et on dit ah mais non, là en fait on fait pas comme dans le film on fait pas comme dans la liste avec Gwaihir. Là c'est de toute façon à pied. Enfin, je pense que tu seras d'accord avec moi de dire que ça enlève tout l'intérêt de ces figurines dans la liste. Bah oui, c'est en fait toutes les figurines qui vont être dans Men of the West et où on va les interdire de prendre des chevaux. Bah pour moi ça n'a aucun sens parce que comme tu le dis, il y a deux versions de Men of the West. Il y a la version où les héros infanterie, enfin les héros on va dire humanoïdes peuvent être à cheval ou être à pied. S'ils sont à cheval, ils peuvent pas prendre Gwaihir. S'ils sont à pied, ils peuvent prendre Gwaihir. Mais là, automatiquement, ils sont à pied. Désolé, mais on va pas jouer des capitaines de Lamrot et des chevaliers de Lamrot Oui, à on pied. aura Gwaihir. Oui, On n'aura pas les points pour c'est ça. ça. Et surtout, en fait, les stats d'un chevalier de Lamrot, ça reste les stats d'un Gael Minas Tirith. Donc, je crois pas qu'on va réussir à mettre Imraïl pour. Enfin, on s'en fout en fait du combat 5 dans Men of the West. Tout ce qu'on veut, c'est jouer des héros qui dépotent, quoi. Donc, ouais, je comprends pas trop le move. On va le voir un peu plus tard aussi par rapport aux elfes, où il y a une autre entrée Men of the West, bah, qui du coup est un peu inutile, je pense, à cause de Gwaihir. Parce que tu peux pas prendre les Sar Gwaihir et t'auras toujours mieux à prendre que Imraïl. Enfin, je sais pas, Legolas, pour moi, c'est le troisième héros à prendre. Clairement. Donc, Clairement. donc voilà. Mais malheureusement, Imraïl, même dans la liste défense du Pelennor, va pêcher par son absence d'interaction avec le reste de la liste, quoi. Bah, il donne la bannière que aux figurines de Dolamrot. tout à fait. C'est compliqué. Après, il gagne le combat héroïque gratuit, qui sur une figurine de cette ampleur est toujours très intéressant. C'est un might gratuit en fait, hein. C'est comme s'il était à 4 might, quoi. Ouais. Après, défendeur du Pelennor, toute l'armée est dedans. Toute l'armée des fiefs, elle est dedans. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, tu peux très bien te dire, j'ai envie de faire un gros mix de fiefs, mais je ne peux pas le faire dans l'armée des fiefs parce que tu as la restriction, tu vois, avec les héros. Ah oui, effectivement. Ben, là, tu peux un peu te dire, bah, moi, j'ai envie de jouer un peu mon gros mix des fiefs. Bah, je joue mes fiefs, mais en défenseur du Pelennor, quoi. Donc, tu sors une armée full fief, si tu veux, Pelennor. Si tu veux jouer tes fiefs comme tu veux, sans restriction, tu les mets peux en les jouer Pelennor. en défenseur de Pelennor. Exactement. Et Voilà. là, il gagne combat héros gratuit. Ouais, c'est ça, mais par exemple, si t'es pas obligé de jouer Dunir, Dunir, si tu veux des Blackwoods, voilà, c'est ça. Bah, tu peux en mettre 2 par Warband.
tu peux t'amuser à mettre des Axemen un peu partout. Enfin, tu n'as pas la limitation qui était un peu handicapante dans l'armée fief. Bon, alors oui, t'as pas la règle spéciale des fiefs qui est un peu cool, qui fait que je pense quand tu charges, ils ont avec un héros, alors ils ont des bonus à une certaine portée, mais la question ici, c'est plutôt de savoir comment tu as envie de build ton armée, et si tu as envie de te faire plaisir, bah, en fait, en défenseur du Pelennor, bon, bah, tu peux le faire comme tu en as envie, en tout cas, quoi. Donc, pourquoi pas. Je rajouterais aussi que vu que les fiefs sont des figurines du Gondor, ils peuvent être tout à fait inclus dans les warbands de héros du Gondor, tels que Gandalf Tout à fait. et Hurin, etc. Toutes les figurines du Gondor qui sont dans Pelennor. Et donc, potentiellement, je ne sais pas si ça a un intérêt ou pas, mais on peut se dire, eh bien, ok, je mets des Blackwood Vale Archer dans ma liste du Pelennor, sans mettre de fief. Comme ça, si j'ai Aragorn, bah, je fais des tirs héroïques à répétition et je relance tout le temps mes blesses au tir, par exemple. Ouais, mais c'est des bonnes Ou j'ai c'est des accès bonnes figues, hein, les archers. à des armas de main, exactement, ouais. Ouais, c'est des excellentes figues quand ils ont la relance. On a accès aussi aux armas de main, etc. Ouais, on Donc on verra. pourrait voir potentiellement des fiefs sans héros dans du Pelennor avec du Gondor. Ouais, tout à fait. Bah, et notamment avec les piquets qu'on verra en Legacy, qui Ouais, rajoutent vraiment une autre dimension. D'ailleurs, c'est un peu particulier que ce soit la seule unité qui est partie en Legacy, quand tu sais que c'est un peu la seule unité qui était vraiment top tier, quoi. jouer en masse. Ouais, ouais. Oui, exactement. Donc, C'était la plus représentée. c'est Ouais. ça, clairement. Ok, je pense on est bon pour le Gondor. Alors, au niveau des Kingdom of Men, là, on a Albarad, les Rangers du Nord. Donc là, ils vont être jouables en défenseur du Pelennor, tout simplement. Donc en plus de leur petite liste, la compagnie grise, hein, je pense. Là, ils peuvent être jouables Ouais. dans les défenseurs du Pelennor. Bah, Non, oh, mais c'est se moquer du monde ok. de les mettre dans d'autres listes sans bonus. Je suis désolé, mais si à la limite ils auraient eu les 2 attaques de base, Ouais, ouais, comme ils clairement. ont dans la liste, et là tu peux les mettre, tu vois, et t'en splash un ou deux parce que tu veux un match, je sais pas, pour faire une histoire cool ou quoi, mais sans la deuxième attaque en allié, c'est vraiment ridicule, c'est vraiment se moquer des gens. C'est un peu dommage parce qu'en fait, tu vois que avec ce Légion, ils ont essayé de faire un truc, tu vois. Mais t'as aussi l'impression qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout du truc, en fait, tu vois. C'est un peu ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo quand on faisait la review du mal, où on disait pourquoi ils n'ont pas mis les corsaires de Mbar avec les arbalètes dans Mbar. Bah, on s'est dit, bah oui, on comprend pourquoi ils l'ont fait, parce qu'en fait, ils ont voulu équilibrer le jeu. Mais pourquoi maintenant, en fait? Ils veulent équilibrer le jeu, alors qu'en fait, Oui, ils ont déséquilibré le jeu de d'autres manières, en fait, dans d'autres listes. Typiquement, Men of the West avec. Ou tout simplement, même pas Men of the West, tout simplement avec Gwaihir, en fait. Gwaihir à oui. 150 points qui peut tout faire. Donc c'est probablement la figurine la moins chère du jeu qui a autant de capacités et qui est jouable dans autant de listes fortes. Donc ça c'était un peu particulier. Et là à côté de ça, tu as des Rangers du Nord. Tu peux les jouer dans des listes et en fait bah, ils vont servir à rien, quoi. Donc tu les joueras pas. Donc Ouais. je comprends pas trop non plus le move parfois d'un côté comme de l'autre, hein. Donc quand ça soit de l'équilibrage ou ici, bah, Ouais, non, ils clairement, veulent les clairement. donner, mais en fait ils donnent rien du tout. Euh, Moi, je soulignerai juste Albarad, qui, dans une méta avec White Hand, est une figurine assez forte. Du fait qu'elle prend la bannière de l'armée, c'est une bannière à 6 pouces. Il se fera pas tuer par l'éclair, et tu l'amènes dans ta liste Pelennor. Et voilà, c'est ta bannière, quoi. 3 might avec strike. Accuracy, techniquement, si tu mets une baliste, tu peux leverage accuracy pour aller chercher des persos qui se cachent avec ta baliste. Ou même 2 balistes. Donc voilà, Albarad n'est pas un mauvais profil à inclure dans Defender of Pelennor. Surtout avec la bannière. Bah ouais, Voilà. clairement c'est une bannière qui te rend fearless, hein, je pense. Et en plus c'est une bannière Ouais, c'est une bannière de 6 à pouces qui 6 te rend pouces, hein. fearless Ouais, pour ouais, 40 ouais, points. clairement. Ouais. Albarad, profil correct, voilà, il va rien faire de fou. Si ce n'est faire la blague avec les 2 balistes et une accuracy pour aller chercher une ombrellée C'est ça. ou le cheval d'un héros ou quoi. Je pense que si on a assez de figues dans sa liste Pelennor et qu'il nous reste et qu'on n'a pas mis de bannière et qu'il nous reste 110 points,
je pense que c'est une figue intéressante à ajouter, quoi. Tout à fait. Pour continuer, on a le Chevalier de Dale. Le Chevalier de Dale, c'était un peu le point d'interrogation qu'on avait quand on avait review les armées de Dale du Hobbit. Enfin, Ouais. en tout cas Garrison of Dale. Parce que Erebor and Dale, bon, n'en parlons peut-être pas. Pour moi, c'est vraiment une armée qui est pas jouable en compétitif aujourd'hui. C'est beaucoup trop compliqué. En fait, on a aucun bonus des deux armées. Que ce soit l'armée Oui, de c'est des Thor ou restrictions. Dale. Ouais. Donc, oui, c'est ça. C'est vraiment. Si vous voulez les jouer ensemble, vous pouvez. Par contre, voilà, ça va être nul. Ça, il faut clairement se le dire. C'est très compliqué. Par contre, Garrison of Dale, qui est une très bonne armée, qui bénéficie déjà d'un +1 pour blessé gratuit dans sa zone de déploiement et à portée de Windlance, à 6 pouces de Windlance. 6 pouces, c'est énorme quand même. Mais maintenant, ils ont le Chevalier de Dale, défense 6, qui a aussi +1 pour blessé lorsqu'il est chargé. Quand tu sais que tu as une armée de tir, que tu vas attendre qu'on vienne te chercher, tu peux essayer de forcer l'autre à te charger, et donc tu pourrais éventuellement bénéficier de +2 pour blesser sur ton chevalier. C'est ce qu'on se disait, hein, est-ce qu'ils vont oser le faire ou pas ils l'ont fait. Oui, ils l'ont fait, ouais, le +2. Donc, Mais voilà, une figurine qui reste relativement chère, mais je pense que dans le principe, au minimum, on en met suffisamment pour mettre sous la bannière, quoi. On en prend au minimum 7 et on les fout sous la bannière de Dale. Et le mec, il doit éviter les balises, les tirs, et puis il vient s'empaler sur des filles qui blessent à +2. Donc imagine, enfin +2, c'est quand même aberrant comme bonus, quoi. C'est vraiment blesser la D6 sur du 4, blesser la D5 sur du 3, enfin c'est... mais surtout Sans qu'il est compter très des facile à soutiens mettre. derrière. C'est Oui, un voilà. +2 très facile à mettre par rapport à, par exemple. Oui, il y en a un qui est garanti ouais. et un qui aura au minimum un tour sur 2, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que par exemple, tu vois, le +2 des orientaux en host du dragon, s'il faut que tu feras pas demain, bon, ça c'est faisable. Mais après, il faut que tu aies 2 supports, ça tu l'auras peut-être pas partout non plus, selon combien t'as de figurines dans ta liste, quoi. Alors qu'ici, bon, t'es dans ta zone de déploiement, tu l'as, et si tu te fais charger, c'est un peu à toi de voir, quoi. Mais je trouve que c'est un des +2 le plus simple à mettre parmi toutes les listes qu'on a vues. Mais... Ouais, c'est potentiellement, avec Guérillon, c'est un +2 reroll et 1 blessé, donc ouais, c'est ça. on en arrive à un truc de blessure complètement ridicule, quoi. Après, bon, voilà, t'as les Maelstrom, t'as tous les trucs comme ça où t'en bénéficieras pas, mais t'as toujours quand même, Oui, les Windlance, quoi, qui vont te donner le bonus à 6 pouces. Pour le peu que t'en joues 2, tu sais couvrir facilement 24 pouces. Ouais, donc en vrai, super fig qui renforce Dale, hein. Yes. Qui a évidemment perdu avec les nouveaux scénarios, mais c'est une genre de figurine qui doit faire partie des listes de Dale à présent. Ouais, tout à fait. On attaque les elfes. Donc c'est le dernier morceau des armées du bien pour les légions. Donc on commence par Glorfindel, hein, qui était lorsqu'on avait fait la review de Angmar, on s'était dit le profil de Glorfindel, il est vraiment dingue. Il est vraiment trop fort, et ça fait plaisir parce que c'est un personnage qui est hyper charismatique, c'est un personnage qui dans les livres est dingue, et donc ça fait plaisir de voir que sur le papier et dans le jeu il soit vraiment bien représenté. Alors il est jouable en Lindon et Rivendell. On s'était posé la question, hein, justement, de se dire tiens, est-ce qu'il va être dans Rivendell ou pas, parce qu'il rajouterait une telle dimension à la liste en fait, que ça serait super intéressant, et finalement il y est. Donc qu'est-ce que tu en penses toi justement de ces ajouts? Ouais, les figurines et profil, ouais, surtout la nouvelle figurine, là, le set en plastique est absolument magnifique. Des règles très fortes pour un point cher, mais voilà, pas trop cher. Alors le Lindol, ça fait très plaisir en Lindon parce que ça nous évite de devoir prendre Gil-galad et Elrond. Malheureusement, on est toujours obligé d'inclure Gil-galad. Et il ne va pas bénéficier de la règle résiste magie de Gil-galad vu qu'il est déjà résistant à la magie. Mais il permet d'avoir un héros beaucoup plus dynamique que Elrond, qui n'a vraiment pas beaucoup d'actions dans la liste de Lindon. Et donc ça nous fait bêtement une liste Gil-galad d'un côté ou dans la ligne, et Fidel qui se balade, qui n'est pas votre général, etc. La figue en elle-même est très rentable dès qu'elle commence à taper sur des monstres, des héros, etc. ou des figues chères. Donc oui, c'est bienvenu
dans la liste de Lindon. Mais c'est surtout pour moi, c'est surtout dans la deuxième liste qu'elle prend toute son ampleur. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Benoît. Oui, pareil, hein, le Lindon, c'est plus une armée qui se joue, je pense, en plus petit format de points, hein, parce que Gil-galad devient ingérable, par exemple en 500 points. Tu as beaucoup de tirs avec une grande efficacité. Donc, rajouter Glorfindel avec Gil-galad en petit format de points, je sais pas trop. Après, pourquoi pas, hein, franchement, c'est à tester. Hein, Gil-galad et Glorfindel ensemble, ça doit quand même être très très costaud. C'est potentiellement les deux meilleurs héros elfes, hein, si je dis pas de bêtises, en tout cas côté Foncombe. Et, euh, et ensuite, bon, bah, pouvoir le rajouter dans Rivendell, bah, je trouve ça chouette parce que ça rajoute vraiment une énorme dimension à la liste. Et on verra après aussi d'autres héros qui sont rajoutés dans Rivendell et qui rajoutent aussi une autre dimension. Ça va permettre de jouer justement Rivendell d'une autre manière que le spam Elrond Arwen. Donc, euh, donc ouais, c'est chouette, ça donne allez, on peut réutiliser la liste de manière différente. Donc ça, je suis vraiment content. Je trouve que c'est un chouette ajout. Et du coup, Ouais, non, clairement. si on passe justement aux deux frères de Arwen, donc Eladan et Elrohir, bah, donc on peut dire que c'est vraiment cool parce qu'ils sont dans Rivendell. Donc comme Glorfindel, ils peuvent être joués dans Rivendell. Donc les deux frères qui sont chacun dans une warband, maintenant ils sont plus les deux co-capitaines Ouais, d'une même double warband. warband. Ouais. Donc très C'est très très fort, cool. ça c'était un gros buff, hein, Ouais. qu'on se le dise. C'est vrai, c'est vraiment un de leurs gros défauts, c'est de dépenser autant de points pour une warband de 11. C'est vraiment un énorme buff d'avoir deux warbands séparés, et ça permet beaucoup de nouvelles listes en Rivendell qui n'existaient pas à l'édition précédente. Et c'est là bien une seule fois dans cette édition où on crée des nouvelles listes. Ah bah, c'est avec ce changement de double warband avec les deux frères. Ouais, tout à fait. Ouais. Par contre, voilà, enfin, pour moi, une aberration, bah, encore une fois, on peut les jouer dans les défenseurs du Pelennor et on peut les jouer dans Men of the West, mais par contre, dans les deux cas, ils ne peuvent pas avoir leurs chevaux. Alors, oui, c'est flop parce que défendeurs du Pelennor, bah, ils arrivent, ils sont à pied, avec la compagnie grise, oui, d'accord, mais le fait de ne pas pouvoir les jouer à pied, enfin, à cheval, c'est quand même vraiment un énorme handicap. Et encore une fois, Eladan Elrohir en Man of the West, bah, tu as déjà Elessar, potentiellement du coup tu as Gwaihir. Donc est-ce que tu as vraiment l'intérêt à mettre en plus Eladan Elrohir? Alors pourquoi pas, mais encore une fois, tu as déjà Elessar et Gwaihir en fait pour frapper, donc est-ce que tu voudrais pas Oui, mettre Legolas? peut-être Enfin, tu vois, je sais pas. à 800 points si tu veux. Plutôt que d'avoir 3 héros, t'en veux 4 et tu grattes un peu sur ta ligne. Ça peut clairement se faire. Il passe combat 7 à côté de LSR et tu perds l'option tir, quoi. Yes. Euh, voilà. C'est moins choquant que Imrail, mais c'est aussi par le fait que leur profil est très très bon. On parle quand même de héros qui ont. Pour 160 points, on a 2 héros à 3 attaques. Combat 6, la Melfic, voilà, c'est des profils très cost-effectifs. Hein. Non, clairement, clairement. Et donc voilà, donc pour parler de deux autres frères, eh bien, on a euh, les deux frères de Haldir, Rumil et Orofin, qui sont donc jouables en Lothlórien. En fait, c'est deux. Lothlórien, je trouve que de manière générale, déjà, c'est une bonne liste de base. Ouais, ouais, Ils ont déjà des bons héros, les bons bonus. c'est ça. Et donc là, en fait, Rumil et Orofin, ils viennent ajouter deux styles de jeu un peu différents. Donc ça, je trouve ça vraiment très chouette. Rumil, qui est donc le héros, on va dire, plus défenseur. Et on a Orofin, qui sera plus le personnage type agressif, on va dire. Mais donc, c'est des petits héros à 85 points. C'est un bel ajout, je pense, de pouvoir faire justement peut-être des listes fluff où on joue les trois frères, par exemple, avec Aldir. Ça peut être marrant à jouer, en tout cas. Je pense qu'en tout cas, Lothlórien prend une autre dimension. Aussi parce qu'elle a les gardes de la cour hein, qui viennent se rajouter, les chevaliers, donc de la cavalerie qui vient se rajouter. Donc ça, c'est très bien. Hein, ça complète vraiment cette liste. Et enfin, on a la sentinelle elfe qui elle est jouable également dans le Hobbit, dans les halls de Thranduil. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de manière générale, de ces, donc, du coup, de ces 5 ajouts, en fait?
Bah, je pense que oui, comme tu dis, Lothlórien était déjà une armée relativement solide de par sa magie, ses bonus, le plus simple pour blesser. Ici, on a accès à des héros qui ouvrent vraiment les possibilités de construction de liste de par le fait qu'ils soient pas trop chers. Il y en a un qui est très défensif, hein, défense, reroll faire reroller un dé adverse, et l'autre qui est quand même assez offensif, et je pense que sa règle a été améliorée. Mais je ne suis pas exactement sûr de la dernière version. Mais ici, on a quand même plus ou moins vite fait une chance sur deux de pouvoir doubler ses attaques. C'est pas mal, quoi. C'est quand même un perso à 3 attaques, combat 6. Je pense que autant la dernière version avec toutes les héros à 3 might et strike qui se baladaient, c'était un perso faible. Autant ici, je pense qu'il se défend clairement, surtout avec l'accès au double mage, double transfixe, et la enchantée maintenant qu'on a avec notre roi en pyjama et sa compagne. Mais évidemment aussi, on a la sentinelle qui a été buffée, qui apporte toujours plein de solutions de gameplay à certaines situations. Donc une fille exceptionnellement forte à avoir en une fois dans sa liste. Et pour ce qui est des gardes de la cour et des chevaliers, c'est des figurines qui sont toujours solides en elles-mêmes, de par pour les gardes de la cour, c'est l'accès au combat 6 hein, qui reste très fort, hein, même si on a vu une évolution du combat. Voilà, j'imagine qu'on verra moins les armées avec 8-12 gardes de la cour comme on pouvait en voir avant, qui venaient vraiment shut down toute une phalange, puisque là maintenant on a des héros qui se baladent combat 7, donc ça va peut-être être moins vu, mais toujours au moins 2-3, je pense que ça sera toujours une bonne inclusion. Et pour ce qui est des chevaliers, bah, c'est aussi qu'on n'a pas vraiment le choix, hein. Ce sera la seule figurine mobile de la liste. Elle bénéficie assez bien de toutes les règles de la liste, quoi. Voilà. Ouais, clairement. Si je pouvais juste rajouter, parce que tu l'as dit, hein, les Lothlóriens, ils ont deux magiciens. Moi, je pense que, par exemple, Orofin, qui est donc le personnage plus agressif, on va dire, en attaquant, au moment où tu as deux mages, bah, moi, je pense que c'est cool de jouer Orofin dans la liste, par exemple. Et, parce que du coup, bah, tu as deux supports potentiels. Et lui, il peut aller faire des trous avec sa règle, justement, où il peut doubler ses Ouais. blessures s'il fait un 6 au duel. Donc ça, c'est vraiment très bon. Et par contre, Humil, par exemple, qui est beaucoup plus axé défense, bah, à ce moment-là, je pense qu'il est préférable de le jouer si tu n'as par exemple qu'un mage dans ce cas-là. Parce qu'en fait, Ouais. c'est lui qui sera un peu ton deuxième gardien de but, entre guillemets, où il peut te bloquer un héros ennemi dans une phalange ou quoi. Il a la défense, il peut te faire Ouais. reroll un D6, enfin, c'est quand même vraiment cool. Donc, Il ouvre aussi la possibilité du miroir. Alors que le miroir en soi maintenant est très très bon parce qu'il augmente l'initiative, le jet d'initiative plus 1. Et là où avant, ben, on peut faire le miroir sur Celeborn égale réel, mais on a le risque qu'il se fasse cliquer et qu'il lance pas de sort. mhm. Et là, on a, au lieu d'avoir 3 destins, on en a que 2, mais ça veut dire qu'on a un perso qui veut aller au combat, qui est défense 7 et qui fait reroll, donc il va pas perdre tout le temps le combat. Et que s'il perd le combat, il peut claquer ses 2 destins et derrière il les reprend. Ça, c'est très très bien, quoi. C'est vraiment très très fort pour stopper tous des héros du même prix ou même un peu plus cher que lui. Ouais, clairement, bah, t'as envie de l'envoyer même dans la phalange, hein, au final, parce que Oui, tu te dis, oui. il va aller se battre, bon, bah, tu as deux mecs en face avec une bannière, bon, bah, il a lancé 3D, bah, tu peux lui en faire relancer un, donc s'il a fait son 6, bah, tu relances ton 6, quoi. Donc, c'est... Non, il est vraiment bien Rumil, hein, c'est un très bon Mais perso. t'as raison, double mage Orofin ou Galadriel Miroir Humil, ce sera des combos. On verra Ouais, clairement ouais, en clairement. Lothlórien. Enfin, en tout cas, jouer Rumil avec deux mages, je crois que c'est peut-être un peu... si Oui, c'est un peu fort défensif, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça, tu vas un peu jouer le fait de rester chez toi, quoi. Mais et après bon bah voilà, t'as toujours aussi l'option Aldir, hein, qui a un bon archer, euh, qui fait un peu, qui est un peu l'entre-deux au final, hein, entre les deux. Mais ouais, moi je trouve ça vraiment cool en tout cas. Je trouve que le Lothlórien, c'est une liste qui a été bien respectée par Game Workshop. Bon et maintenant justement on va parler de listes qui n'ont pas été respectées par Game Workshop et on entre dans le Mordor. Donc alors spoiler, on va pas parler de Gothmog, en tout cas pas tout de suite. Mais parce que ça le concerne pas. Mais si on rentre dans le Mordor,
Alors le Mordor, ils ont eu des ajouts au niveau du coup de la baliste du Mordor qui vient être jouable en Barad-dûr, en armée de Gothmog et en Légion du Mordor. Elle est également aussi jouable dans la liste du Grand Œil, hein, mais ça on avait déjà fait la review. Mais du coup voilà, le fait de pouvoir la jouer en Légion du Mordor, en armée de Gothmog et Barad-dûr, la seule liste où je trouve qu'il y a un intérêt éventuel, c'est dans l'armée de Gothmog. Après, l'armée de Gothmog n'est pas spécialement jouable de base, en tout cas un format compétitif, mais elle vient rajouter pour 50 points une menace dans la liste. Pourquoi pas jouer l'armée de Gothmog avec 2 balistes, 3 balistes, histoire de forcer un peu de tir sur l'adversaire vu qu'on peut jouer que du Moranon. Voilà, en Légion de Mordor, je sais pas, Légion de Mordor c'est vraiment pas une liste qui me parle beaucoup, et Barad-dûr, bah non, parce que tu vas jouer Sauron, et donc si tu as des points, tu vas essayer de mettre quand même des guerriers avec toi. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à cette première rentrée. Ouais, quand on parlait de la baliste, quand on analysait le profil avant, on pensait surtout au profil dans l'armée Légion du Mordor. Ouais. Où il y a la variété, où il y a, on parlait du combo, compel, etc. L'armée de Gothmog étant ce qu'elle est, catastrophiquement mauvaise. Même l'ajout d'une figurine très correcte, même très bonne, comme la baliste à 50 points qui touche sur du 4+, ne va pas la sauver, quoi. Non, non, clairement. Parce qu'on sait faire la même chose en Légion du Mordor avec plus de bonus. En Barad-dûr, ça peut être potentiellement intéressant dans une situation où on peut contrer certains match-ups. Je pense qu'on pourrait potentiellement jouer Sauron double baliste et des trucs à côté. Toujours dans le projet où Sauron va tout seul, mais c'est un jeu très fond de table où c'est très non interactionnel. Sauron ne va pas mourir, les balises vont tirer jusqu'à ce qu'elles le peuvent. Enfin voilà quoi. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a potentiellement des trucs à faire. Je sais pas si c'est beaucoup plus fort, mais ce n'est pas non plus hyper fun. Bah ouais, le format Barad-dûr, je vois un peu comment tu le ferais avec quelques guerriers pour protéger les balises quand même, et t'envoies... Et tu vois une liste comme ouais. j'avais fait Sauron Full Warg, Mhm. sauf que tu joues à un format de points au-dessus et là tu rajoutes des balises, tu vois. Ouais, pour pas te prendre dans les Justement, angles. voilà, Ouais. voilà, tu rajoutes pas de héros et comme ça, s'il y a de la cave qui poursuit tes wargs ou s'il y a un monstre ou quoi qui va faire chier Sauron, bah tu peux tenter de voilà. Mais bon, ça ne révolutionne pas non plus la liste, quoi. C'est toujours une liste qui ne peut pas jouer la ligne. Et le fait d'ajouter des balises ne va pas pouvoir le faire jouer la ligne. Ouais, carrément. Bah, Sauron, 400 points, même s'il fait vraiment beaucoup de choses, ça reste quand même trop. Ouais, Hein. faut qu'il tue, Ça reste trop. même si tu Boromir, Faramir et 10 mecs, bah il aura pas gagné la game parce que ça fera toujours pas plus que ses points, quoi. Ouais, clairement. Donc oui, c'est compliqué, c'est compliqué. On va parler du chaman orc du Mordor. Bah lui, pour le coup, il vient se rajouter dans tout. Hein. Barad-dûr, Partout, Armée de oui. Godmog, Oui. Légion de Mordor, Minas Morgul, bon, pourquoi pas. Ouais. Parce que quand t'es à côté d'un spectre, il me semble que t'es fearless, donc oui. Bon, T'es fearless que pour charger la terreur. ouais, ouais, c'est vrai, pas pour fuir. Mais bon, Donc ouais, est-ce que je t'as envie pense de payer un chaman en Minas Morgul? je Je sais pense pas. que la Peut-être. figurine est en elle-même très mauvaise. Et donc la seule armée qu'ils peuvent se permettre, c'est des armées très bonnes qui ont des mauvais match-up et qui veulent utiliser cette figurine très mauvaise pour les combler. Et donc la seule qui me saute aux yeux là, c'est Minas Morgul, qui est Ah, et... une armée exceptionnellement forte ah, et moi j'aurais dit qui peut Blackgate suffire. par exemple. J'aurais dit Blackgate, Ouais, Barad-dûr, tu vois, histoire que Sauron fuit pas. Test c'est de ça. courage. C'est ça. Mais oui, la seule armée qui peut se permettre de gaspiller 50 points, Minas Morgul. c'est bien Minas Morgul et se dire ok, je prends 50 points comme ça, au pire ça se passe mal, je suis démo, bah, j'ai la furie. Derrière avec la furie, ben je reste sur les objets, voilà. Et c'est juste ce que le chaman doit faire, c'est garantir la furie chez Minas Morgul. Ouais, mais on verra que en fait, moi personnellement, je pensais pas du tout à Minas Morgul parce que on verra une figurine en fait Legacy qui vient justement Oui, s'incorporer oui, dans effectivement. Minas Ouais. Morgul, et donc pour moi le chaman tu vas pas le jouer, c'est Le, Cardrucha. le OG, le OG chaman. Ouais. Ouais, c'est ça, le chaman plus. Monsieur Boule de Feu.
Exactement. Qui a lui aussi la furie sur 3+, sur lui-même. Donc, qui est joué en Minas Morgul. Donc, pour moi, si on a des points, on mettra peut-être plus Cardouche que le Chamallow. Donc, voilà. Après, ça reste cool hein, d'avoir le sans peur sur les orques. Pourquoi pas. Ouais, oui, oui, oui. Et on va dire que il est meilleur enfin, il est toujours aussi nul, mais un peu mieux qu'avant dans le sens où il y a moins de Nazgûl avec des Sapwil qui traînent dans la Ouais, méta. ouais, Et donc, exactement. en Ouais. fait, tu auras ta furie et tu vas pas la perdre un match sur deux parce qu'il y a un roi sorcier qui se balade et il va passer un de ses 20 tours pour dire allez, Sapwil, bon ben voilà, t'as perdu 50 points parce que ta furie disparaît. Ici, il y en a moins. Il va pouvoir faire sa furie. Donc, si vous avez vraiment un problème avec les tests de courage, vous pouvez le prendre. Mais ce que tu dis est vraiment important, hein. Le fait que Sapwheel, ça n'existe plus, ça fait que toutes ces figurines-là, ces petits magiciens qui ont des sorts jusqu'à épuisement, comme la furie, bah, en fait, ça les rend jouables, alors qu'avant, bah, t'avais pas envie de mettre les points parce que tu savais très bien que il allait te rester 1 ou 2 points, et en fait, le Sapwheel, il est tombé, et tu pouvais même pas utiliser un point pour résister, parce que sinon, en fait, ton sort, il ratait Ah oui, aussi, quoi. Donc, c'était catastrophique, hein, ouais. voilà. Donc c'est vrai que tous ces héros-là, maintenant, tu te dis, bah je le fais parce que au final, mon dernier point de volonté, je le perdrai pas, quoi. Donc si je veux pas le perdre, je le perdrai pas. Donc c'est non, c'est bien, c'est un bon point ce que tu notes. Euh, Par rapport ensuite aux 3 prochaines entrées, on a donc le Marshal Numénorien Noir, le Chevalier Numénorien Noir et le Guerrier Numénorien Noir. Ouais, Tous les trois jouables en Barad-dûr et en Légion du Mordor. ouais, ouais. Le Bah, Marshal ouais. d'abord. Oui, bah, voilà, le profil ne devient pas bon avec Sauron. Non, et On en en les... parlait quand on a Ouais. analysé, on en parlait en Légion du Mordor. Mhm. Voilà, c'est pas avec Sauron qu'il va se révéler. Non. Voilà, c'est triste, hein, mais bon. Le chevalier. Alors, je pense que s'il y a bien une liste où on peut jouer le chevalier, c'est en Barad-dûr, parce qu'on veut jouer de la cavalerie et que souvent on a des points en trop et que le warg ne coûte pas assez cher pour remplir ta warband. Et bien Mhm. là, tu peux jouer des chevaliers, même s'ils sont exceptionnellement chers pour ce qu'ils font. Bah, ils auront plus d'impact que des wargs si vous avez des points en trop, quoi. Ouais, clairement. Avec Sauron. Ouais. Ouais, c'est clair que après pour les gens du Mordor, mieux vaut pas. Et puis bon bah les Numénoriens noirs qui viennent s'ajouter Ouais. Très dans très tous bien les en jeux du Barad-dûr, Mordor. ça aussi, hein. Si vous avez vraiment envie de jouer la phalange avec Sauron à côté, bah, ce sera 10 fois mieux que des orques avec bouclier. Ouais. Euh, et même, euh, et même, on peut les jouer sans soutien, qui traînent juste sur la carte avec Sauron. Parce que c'est des figurines qui ont la terreur et qui ont défense 6 et qui shield. Donc, des bonnes figurines. Oui, elles ont pris un point, mais ça reste des excellentes figurines. Donc, ouais, les deux entrées de guerriers sont relativement utilisables en Barad-dûr, je pense. Bah, et je pense qu'avec un capitaine, pour avoir une petite marche, ils ont envie de jouer une petite phalange de guerriers, je crois qu'il y a moyen de sortir une trentaine de figues hein, en 700 Ouais, points. ouais, Je ouais. crois qu'il y a moyen de Mais sortir une trentaine. Ouais. je toucherais quand même pas le Marshal, quoi. Le Marshal est vraiment, Non, voilà. non, non, capitaine orc. Hein. Ouais, non, le Marshal, Ouais, ouais. Mais malheureusement. voilà, oui, clairement Ouais. jouable. Alright, ok, on va passer à Isengard. Alors Isengard, c'est un peu les grands gagnants de la V7 hein, finalement. Ouais. On verra aussi après avec les Legacy, hein, mais ils ont été fortement respectés. Euh, Et on peut dire ça, ouais. ouais, enfin surtout en Legacy. Hein. Mais bon, ici on a le chaman Urukai qui vient donc dans l'armée de la main blanche, Muster, et dans Astro, Assaut ouais. du gouffre de M, donc un peu les 3 listes finalement de l'Isengard. Bah ouais, bah c'est un peu le même principe que l'orc, hein, il vient amener la frénésie. Ouais, et il a Blade Dwarf, Ah, ouais. qui est utile. Je pense que qu'est-ce qu'on a dans Assaut? On a un capi à 3 attaques. Ouais. Dans Muster, malheureusement, c'est que des capis à 2 attaques, donc ça casse pas des briques. Par contre, tu peux avoir Voilà. dans White End, tu peux avoir Ah, Gorulf, hein. on a non, mais c'est que. Ah oui, c'est n'importe quelle figurine. Ouais. Alors oui, effectivement, on a Gorulf, on a Trident. Donc ça peut être intéressant en mode giga combo avec Trident, tu vois. Ouais, ouais, clairement. Genre transfixe de Saruman avec le -1 en channel. Bam, Trident arrive, il fait force, Blade Wrath, et il shot le Balrog sur du quoi?
il est force 5. C'est du 7, donc c'est du 5 reroll, je crois, un truc comme ça. Ouais, après, il faut que Ah tu non, gagnes le mais combat. il fait force héroïque. Oui, mais on part sur le principe que le Balrog ne fait jamais son 6. Mhm. Donc, Ouais, voilà. donc je pense que c'est du 4 reroll. Donc sur, ouais, ça se passe. Hein, sur 4 baffes, il en met 3. Il met 6 PV au Balrog, quoi. Honnête. Ouais, par contre, on n'a pas joué contre les mêmes Balrog, hein, toi et moi. Parce que moi, il faisait beaucoup de 6. Moi, le mien, il fait beaucoup de 6 aussi, mais Ah ouais, c'est ça. Mais, en théorie, le Balrog, il fait mais jamais de 6. le tien, Si on connaît bien. il en métal, le tien. Ouais, mais voilà, c'est Ouais, ça. voilà, Le voilà, fouet, voilà. le Ouais. fouet en métal. Ouais, non, mais les Non, figurines en mais métal, elles font plus de 6. le Balrog perd un combat sur 2, c'est bien connu. Ouais, c'est ça, je sais pas. Mais non, je pense que c'est sûr que Blade Dwarf le rend utile. Voilà, ouais, c'est cher, c'est 55 points investis. Mais avec des gros héros, ça peut se rentabiliser potentiellement. Ouais, un plus gros format de points aussi, hein, tout simplement. Oui, Plutôt voilà, que voilà. spammer des capitaines, bah pourquoi pas jouer un chaman, quoi. Yes, Euh, effectivement. bon, le Il troll de peut même, Lisanga. Ouais, dis-moi. il pourra même faire partie du giga wombo combo dont on parlera plus tard. Yes. Euh, Le troll de Lisanga. Pareil, hein, ouais, ben il est c'est un jouable troll, quoi. dans les Ouais, trollistes. très jouable, mais très moyen, quoi. Bah, c'est 10 Urukai, quoi. Bah, à peu près. Ouais, c'est 10 Urukai, c'est 25 C'est 4 mecs de crébins. Dunland presque, 4 ou 4 5. crébins. Non, 5 crébins. 5 crébins, ouah, ça fait beaucoup de crébins, ça. Ouais, je crois que tout le monde met. Je Ça crois que donne envie de prendre 5 crébins. tout le monde mettra 5 crébins plutôt qu'un troll. Ça va plus vite. Non, mais il est clairement. C'est pas un mauvais profil de troll, parce qu'il a la défense 8. Hein. Oui, il a la lance Il aussi, hein. a la lance, il a la défense 8. Il a aussi accès au War Drum. Ça peut être honnête de se dire bah, je mets un tambour troll dans ma liste. C'est pas déconnant. Hein. Mais la lance, c'est Donc, pas mal pour donner un combat 7 oui, à un pour caler capitaine, des par héros. exemple, tu Ouais. vois. Ouais. Est-ce que toutes les listes dans lesquelles il va avaient déjà le drum? Je vais vérifier ça. Je pense que Muster of Isengard White l'avait Hand, pas. Je pense que Muster Muster, l'avait mais pas. il y en a un qui l'avait dans. Il y en a une qui l'avait dans C'est White le. Hand. White Hand, ils avaient le scout drum, mais je crois que Muster n'a pas de drum. Non, ils ont aucun autre drum. C'est que Mais les je sais scouts qu'il y en qui a ont un le qui drum. l'a dans la fac. Il y en a un qui l'a dans la fac. Mais c'est Mais je ne White sais Hand. pas qui. Je crois que c'est White Hand. C'est Whitehead, Scout Drummer. Ouais, je crois. Ou alors c'est une des armées de scouts avec Lurtz et Ugluk, je Non. pense. Ça, il l'avait d'office. Bah alors c'est Oui, White Hand. ceux-là, ils l'ont, mais c'est C'est White Whitehead Hand. qui l'en fac. Mhm. Mais il faut noter le fait qu'il donne accès au drum aux deux autres listes, en fait. Ce qui peut être potentiellement intéressant si on joue un énorme paquet de Rukai, de les faire drummer à travers champ. Mhm. Donc voilà, à noter. Pour Muster et pour Assaut, si on veut pas spammer les arbas, on peut se dire on joue Troll Drum et on y va, quoi. Yes. Pourquoi pas. Alors ensuite on a Drum, l'orc chaman de ouais, Lisengard. l'Orc Shaman, bah, qui fait rien du tout à part enrager les crébins, ce Ouais. qui est très drôle. Parce qu'il leur donne plein d'attaques. C'est un peu c'est un peu fou quand même, hein, Et donc si ce on petit prend deux et combo là. est-ce qu'on peut l'enrager 2 fois? Est-ce qu'on peut être affecté 2 fois par un même sort? Je sais pas si on peut être affecté 2 fois par un même sort. Je Parce pense, qu'alors ça fait un crébin à 6. Enfin, il y a un moment, on arrive à 10 attaques. Ou à 10, non? Je pense 10. je pense pas que tu peux enrager 2 fois Je vais- un crépin. Enfin, quoique, je crois qu'on avait cette discussion là avec Antoine et je pense que si, il avait dit que c'était éventuellement possible, mais bon, à ce moment-là, c'est quand même ça peut vraiment être débile. Mais bon, déjà le fait que le chaman orc de Lisengard, il a l'enragement des créatures et que la seule créature de Lisengard, c'est les crébins.
tu te dis quand même qu'il y a une volonté de faire du mal hein, chez GW. Oui, oui, oui. Il y a C'est une vrai qu'il volonté n'y a de pas un nuire. Hein. moment. Il y a une Mais, ou volonté de alors il y nuire. a un moment où ils se sont dit, ah oui, mais en fait, si Charcou il tombe de son warg et le warg survit, bah, Ouais, qu'on c'est peut ça. enrager le warg Ouais, de Charcou. ouais, ouais. Mais à mon Ouais, c'est avis, ça. ils se sont plutôt dit, ouais, les Crébins enragés, quoi. Ouais, je sais pas, mais je crois vraiment qu'il y a une volonté de nuire à autrui avec tous les bonus que White Hand se prend pour là, c'est débile quoi. T'as envie de jouer en fait plusieurs chamans pour pouvoir enrager quelques crébins par-ci par-là. Après, là Ah, mais, ouais, la stat était bonne, hein, ouais, c'était à clairement. 6 pouces du chaman alors que Drusak c'était 12 pouces, tiens. Quand je Ouais. regarde. Non, mais c'est sûr, si on peut enrager plusieurs fois, le Crébin, bah, oui, c'est très intéressant. Bon, je sais pas si c'est très efficace, mais ça Bah, fait des Crébins avec 2 chamans, ça fait des Crébins à 6 attaques, combat 6. force quoi, force 7, Ouais. force 7, combat 6. Ça calme direct les héros, quoi. Bah ça calme pas, ça tue un héros. c'est c'est- c'est le pauvre. C'est retour sur le. Moi, j'ai eu un Gorba qui s'est fait tuer par une chauve-souris enragée une fois. Bah, imagine un Crébin enragé 2 fois qui va te charger Gorbag, le pauvre, quoi. Ouais, c'est retour sur le plateau, quoi. Ah ouais, vraiment, c'est terrible. En fait, c'est terrible ce Euh, que White Hand peut proposer, c'est vraiment terrible. donc voilà, une fille drôle. Une Ouais, fille drôle. ouais, du coup, c'est pas fini avec White Hand, hein. On se retrouve après pour les Legacy. Euh, Misty Mountain, du coup Misty Mountain c'est la vraie hein, Misty Mountain. On a le Ouais, gobelin chaman et on a le prowler qui ouais, débarque en fait dans l'armée du Balrog du en fait. Balrog. Ouais, super, super fort hein, le prowler comme profil, et parce qu'il a Yes. Stoken Scene. Il bénéficie exceptionnellement bien de la bannière. Bon, la seule limite, c'est qu'on ne peut prendre que un tiers de prowler. Voilà. Ouais. Après, comme c'est des armées où tu peux spam pas mal les gobelins, il y a quand même moyen d'en mettre Oui, voilà. une bonne Alors, dizaine. avec le Balrog, ça fait 15 prowlers. Si on décide de venir en amical et de jouer les 100 gobelins, ben, ça fait 33 prowlers, quoi. Ouais. C'est Et là, super 33 figurine. prowlers, ça donne pas envie. Vraiment, là, ça avait combien de tirs, Moria? Ça avait genre 25 tirs, Moria, sans gobelins. Ouais. Bah maintenant, ça en a 55, quoi. Parce que devant, il y a que des prowlers Token Scene qui, derrière un bras de feuille, tu peux pas leur tirer dessus. Et quand t'arrives, bam, plus de couteau, quoi. Tout ça sous bannière, plus un courage, etc., etc., etc. Ouais, sur les 4 scénarios de nuit, en tout cas, ils peuvent. J'ai testé Ouais, contre Lurt, ça fait très mal les dagues. Et alors en plus, bon bah voilà, à chaque fois que tu trappes. D'ailleurs, du coup, avec le Watcher, bon bah, tu peux laisser quelques prowlers près de ton Watcher. Comme ça, quand ton Watcher il attrape quelqu'un, bon bah le prowler il trappe la victime et t'as tous les bonus du prowler parce que la figurine est trappe, etc. Et c'est un carnage quoi. Hein. moi je pense que ça, ces deux profils, ça va relancer quand même le full gobelin de l'armée Balrog. Ouais, ouais, clairement. Parce qu'on a quand même, au lieu d'avoir des capis, on a des mecs qui balancent une fois par partie leur transfixe à 6, ou un style fer dans ta ligne et tout dégage, super chiant. Et on a les prowlers qui, tu peux pas leur tirer dessus, bah, très problématique. Et surtout, ils vont vraiment. Déjà que l'armée, tu es énormément vite parce que tu te rappelles partout et tu avais la bannière partout. Mais là, avec des mecs qui ont plus 2 pour blesser quand t'es trappes, ouais, ça va tuer encore plus vite, quoi. Clairement. Donc, ouais, vraiment, encore un buff pour la liste du Balrog qui était déjà une top liste avant. C'est clair que c'est un très très bon ajout. On enchaîne avec les royaumes oubliés, perdus, tombés. Donc Fallen Realms. Donc on va faire ça en bloc. Hein. Il y en a 3. Il y a les Sterlings, Ouais, il y a le Harad et il y a Umbar. On va commencer peut-être par les Esterlings. Donc on a Amdur, les Dragons Noirs, donc les Black Dragons, les Dragon Knight, donc le héros mineur, le War Priest, Cataphract Capitaine, qui se toute la retrouvent. liste va Voilà, en c'est ça. Légion du Mordor. Il n'y a que Rutabi, Brorgir, les Lézards et l'Empereur Dragon qui ne vont pas en Légion du Mordor. C'est cool en fait parce que du coup, la Légion du Mordor là maintenant, elle pourrait être jouée en fait avec un petit Amdur et des Sterlings dans la liste quoi. Pourquoi pas?
Là où Mais avant... le bonus se met très bien sur Amdur, hein, relance des 1 pour blesser. Vu qu'il blesse sur du 5 de base, ben ça c'est très. Ça vraiment ça solidifie vraiment ses jets contre les héros. Hein. Yes. Ouais, et puis tu peux essayer d'assembler ça avec d'autres trucs. Je crois pas que ça va être ultime, hein, mais en tout cas, il aura peut-être plus de réussite dans cette liste-là Dans sa liste originale, que dans ouais, sa ouais, liste clairement. originale. Après, bon, il y a toujours la grande Ouais. armée du Sud, où là aussi, il peut s'en sortir beaucoup mieux. Ben, typiquement, un truc qui serait hyper correct à jouer, si vous voulez jouer Amdur, vous jouez Amdur en Légion du Mordor avec un autre héros et vous prenez une paire de balistes. Voilà. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, et ça réduit fortement l'agenda adverse sur ses mouvements. Vous avez un tambour, vous traversez la table comme vous voulez. Et voilà, vous avez de la vitesse et du tir en même temps, alors que dans dans l'armée originale, je suis désolé, mais il y a 0 bonus. Quoi. Le Non, bonus, c'est de. peut-être Si tu broken. perds, tu restes sur la table. Quoi. Oui, le bonus, c'est d'être Ton broken. bonus, c'est d'être broken. Genre, le mec te demande ton bonus, mais tu lui dis, mais attends que je sois broken, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Attends, tu Et vas alors, voir quand quand je t'es serai à moins de broken, il te 50%. demande, ouais. Et donc là, tu gagnes la game. Ah non, non, tu gagnes toujours, mais genre, on termine la game dans 10 minutes de plus, quoi. Tu vois, tu fais durer le plaisir. Quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Enfin, non, non, clairement, ouais, une liste où jouer l'armée, quoi. Ouais. Donc voilà. Alors ensuite, on a le Harad avec donc Suladan Raza, les Asharin, le Haradrim Taskmaster, Haradrim Raider, qui viennent se rajouter en Légion du Mordor, et le Taskmaster et le Raider, ils viennent en Harad. Ben c'est pareil, hein, on vient compléter cette liste Légion du Mordor. Donc la Légion du Mordor, elle commence à devenir vraiment intéressante si on pouvait customiser un peu plus le roi sorcier. Je pense que la liste Ouais. serait carrément jouable, quoi. Si on pouvait Malheureusement, le roi avoir un sorcier paye vraiment trop fort sa couronne hein, dans la 200, liste, c'est ça. bah, c'est tout, hein. Ouais. Je crois, je pense qu'il n'a pas Oui, l'arme à il deux doit avoir mains, la mais couronne. Non, mais il est obligé de prendre la couronne, deux- c'est un peu triste. et il a un carapaçonné, hein. Il est Oui, carapaçonné oui, ombrellé, son ombrellé, ombrellé ouais. carapace. Donc 245 points le roi Ouais, c'est sorcier. problématique. Mais c'est des profils intéressants qui amènent du tir pas cher, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de limite de, il y a pas de limite de tir pas par race, mais par type d'unité dans cette armée. Donc on peut clairement amener Raza et 12 archers à Adrim dans une liste Légion. Voilà, donc c'est clairement dans le domaine du jouable. Hein. Les mix en Légion du Mordor. Ouais, clairement. Non, non, c'est bien d'avoir ces petits ajouts. Et ensuite, on va avoir, donc pour terminer, les Dalamir et Delgamar et les Corsaires, donc les arbalètes, qui vont venir être jouables en Corsair Fleet. Donc c'était la liste un peu où on rigolait un peu quand on avait vu justement la liste des Corsair Fleets, où on se disait, bon, il n'y a pas grand chose à faire avec la liste. On devra attendre le troisième livre pour voir ce que ça donne. Et de fait, avec ces petits ajouts d'Alamir, d'Elgamar et les Corsaires, ben, en fait, la liste devient assez intéressante avec les balises Corsaires, avec les crossbowmen, pourquoi pas. Après, je pense que ça restera plus jouable, soit en Umbar, soit en Grande Armée du Sud. Mais voilà, ça rend cette liste-là un peu plus jouable avec la baliste, quoi, notamment. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à la Corsair Fleet. Ouais, je la trouve même plus dans. Ah voilà, elle est en tout dernier. Mais oui, le problème de Corsair Fleet, c'est là tu perds tout. Tu perds le bonus du général, hein, vu que tu prends Dalamir. Tu n'as plus le capi qui passe à 3 attaques, 3 blessures. C'est un peu triste pour. Moi je trouve ça un peu triste les trucs où les bonus s'annulent. Mais voilà. Ouais, voilà. Retrouve le pack de crossbow, toujours efficace. Ça va pas sauver Corsair Fleet, quoi. C'est pas le retour des corsaires comme on les connaissait. Voilà, ça permet de mettre les figurines de notre collection sur la table et c'est un peu tout. Ouais, clairement. Yes, bah voilà, hein, c'est un peu tout déjà pour les légions. On a fait, Ouais, je pense, le tour par rapport aux ajouts de ce qui existait déjà, donc principalement
dans l'armée de Lord of the Rings, et il y a eu quelques petits ajouts dans le Hobbit, mais sinon principalement voilà, c'était ça, c'était un peu ce qu'il fallait compléter en tout